les États-Unis et les régimes ultra-mafiosiques de Tunisie. Comment expliquons-nous qu'une puissance, entend déjà que puissance par rapport à ce qui ne l'est pas, et en tant que non-puissance par rapport au sous-modèle direct, et au modèle lui-même, comme schéma sans finitude perceptible. Comment expliquons-nous qu'une puissance, non-puissance, comme les États-Unis, qui, en dépit de leur fond de SBC surtechnisé, suradaptabilisé, surpyramidalisé, manifeste tout de même, comment donc cette entité manifeste tout de même une soif sériguë de prothèses diversiformes. Et ceci d'après un empressement où l'appareil sauviste traditionnel semble œuvrer pour une auto-restructuration absolue. Ce qui déjà va à l'encontre du schéma initial, mais honore l'aspiration du projet global. Comment ces États-Unis s'abaissent-ils pour se compromettre dans le CV des régimes aussi ostentatoirement et négativement catalogués? Donc, comment la première puissance, non-puissance du monde, qui à l'échelle de la moralité comme frein artificiel et purement prudentiel et stratégiste, donc comme concept dépourvu de la moindre essence positivante, donc aussi activiste en direction de l'extérieur, une puissance qui est loin d'être une première puissance promotrice du bien. Comment cette entité inverse provisoirement le processus gérant le cadrage d'équilibre et l'ascension traditionnelle. Pour soutenir, fréquenter et voir honorabiliser à l'effet des angélisés dans deux buts, et donc les soustraire à la sanction pénale et les nominer, en définitive. Donc, angéliser des régimes si peu fréquentables d'extrême droite antinationale et voyocratique, voyoucratisante. Extrême droite. Donc, qui tend à transformer doctrinalement l'environnement psychologique général dans le sens d'une psychopathisation généralisée. Je signifie les régimes de Tunisie réputés pour leur absence radicale de moralité. Comme moralité qui forcément moralise et remoralise. À tel point qu'en les comparant aux pires animaux de la faune préhistorique, on retiendra la conclusion suivante. La préhistoire biologique du comportement ne s'est pas limitée à la préhistoire temporelle, au sein d'un temps exclusivement perceptible et évaluable par la biologicité temporalisée. Donc, introduite dans le temps par deux éléments coalisés, le temps et elle-même. Donc, auto-introduite grâce à l'inter-introduction où deux temps
celui linéaire et celui représentatif. Donc, convoyant la représentation, opère, ou deux temps, opère pour conférer au temps sa substance évolutionnante de la vie. En somme, cette préhistoire biologique a débordé de loin la préhistoire temporelle pour s'amplifier en plein XXe siècle et atteindre un niveau compétitif nourri par divers facteurs tels que l'exploitation des acquis de la socialisation, le soutien aveugle accordé par les puissances occidentales en tant que gestionnaires de la tête de pyramide biomentale universelle, mais en tant que refaçonneuse, invétérée d'un être au monde et à soi, selon une promotion poussée et ciblée de la sbécité. Donc, de la bestialité originelle, au point de manifester une volonté débridée de conférer à cette bestialité un statut de modèle à suivre, à universaliser et à imposer au gré d'une stratégie réorganismisatrice d'organisme, organismisation. Je signifie en fait une stratégie déterminée à refaçonner certains points affaiblis et non adaptés de l'organisme. Et ceci à destination d'une absoluité automatique situation, j'évoque une situation donc aisément finalisable grâce au concours du principe de reprototypisation, là où le prototype est constamment reformulé pour mettre en exergue l'impossibilité matérielle de réaliser un modèle final au sein d'un espace-temps sûr, majoritairement administré par le vidique. Certes, j'ai mis l'accent sur ce phénomène, non parce que ces régimes sont infréquentables pour les États-Unis, vu que le profil réel de ces États-Unis est construit de schémas primaires et finis, où œuvre une spécificité fondamentalisante et sans entrave. Donc j'ai formé ici, non pas parce que ces régimes sont infréquentables, mais parce que ces États-Unis, en tant que figurants parmi les promoteurs fondamentaux travestis de la notion de mal pratique dans le monde, ces États-Unis manifestent à ce niveau un débordement de leur profil réel qu'ils s'évertuent à tout faire pour travestir au bénéfice d'une auto-angélisation voulue sans faille. À rappeler que les régimes de Tunisie incarnent le profil de l'homme de main absolu, à la fois égard à la valeur initiale de la hiérarchie technico-énergétique,
mais aussi selon cette option où leur gamme gestuelle et comportementale se sont désolidarisées de la notion de stimuli cérébraux au bénéfice d'une extériorisation décisionnaire. Donc, au point que leur cerveau, il s'agit d'un organe caractérisé par un paramétrage donné, c'est fonctionnellement et para-organiquement fait subsumer par un cerveau tiers. Et ceci au gré de cette volonté réciproque de fusionnement non égalitaire. Là où un cerveau fusionne avec un autre, mais y occupe un statut subalterne. Donc là où un cerveau devient un module asservi à un organe décisionnaire principal. Comme c'est le cas des BIOS pour le microprocesseur. À la vérité, c'est l'ONU comme agence de protection aveugle de la tête de pyramide occidentale, donc comme prothèse, qui a dénaturé les qualifications et standardisé des profilisations factices au point d'octroyer aux pires bandes organisées des statuts d'État, de république et même de régime démocratique, etc. Et là encore, on assiste à une œuvre gigantesque d'anti-définitionnalisation, de déphilosophisation, et notamment de pathologisation accrue des concepts et des essences au service de la stratégie américano-occidentale et des intérêts bestiaux de leurs affidés, de leurs mouchards.
Car comment trois cerveaux et trois êtres distincts, donc distingués par le caractère unitaire des structures, peuvent-ils coexister au sein d'un organisme unique, tout en y amplifiant les fonctions décisionnaires? C'est absurde. D'où l'on relève le fantasme d'interférenciation organismique à l'effet de faire prévaloir la possibilité miraculeuse. Je relève donc à propos de ces États-Unis un profil que ces derniers sont obligés de travestir, eu égard aux clauses de la politique apparentialiste dont l'histoire remonte à une phase de la vie où l'animal qui a précédé le primate était obligé d'escamoter ses intentions pour réussir ses embuscades meurtrières. De la sorte, ces États-Unis font exprimer leur profil réel qui ne peut supporter de quotas d'autorépression. Ils le font exprimer donc par celui des régimes tunisiens. Et ceci selon la technique de procurationnisation thématique, qui n'est qu'une espèce de déplacement de l'application intentionnelle. J'évoque des régimes pro-animaux et ultra-voyocratisants déclarés, donc qui font fi de maintes protocoles, dont celui parallélisant, méthodisant, et qui finalement se soucient peu de dévoiler leur fond céréal killerisant soit-il, et ceci du fait de la pression mixte, celle exercée par le profil pro-animal en posture impacticielle continue et celle exercée par l'impératif de la captation assouviste bestiale, ou autrement dit de la captation de la proie. Je signifie des régimes chez lesquels la politique parallélisante déborde violemment celle apparentialisante à travers ces menées typiques de la horde en posture impacticielle, et sans qu'ils ne ressentent ni gêne, ni culpabilité, ni crainte, et ceci du fait de deux facteurs coalisés. L'affirmation irréfrénable de la pulsion animale céréale killerisante en tant que composante intégrée et dynamisatrice, et qui peut être aussi une stratégie, et la protection systématique garantie par l'Occident à ces mouchards suraplatis et quasi inconditionnels. De plus, les États-Unis, en tant qu'entité pyramidale, en posture surascensionnalisante, donc non statique sur le plan développemental et termitique, ces États-Unis ont instamment besoin de prothèses automatiques qui obéissent à leurs mécanismes cérébraux, comme si elles faisaient partie le plus harmonieusement possible
de leur organisme initial. Et là se profile la théorie de la complémentarisation prothétique réadaptée, phénomène si courant au sein de la nature, surtout lors des phases de reformulation ou de réinitialisation organique. D'autre part, la masse SBC, donc la basse pyramide, agit automatiquement de même, donc selon ce que j'appelle la consubstantialisation dynamique vis-à-vis de la bourgeoisie et des pouvoirs. Donc vis-à-vis de la tête de pyramide biomentale, qu'elle n'a pas d'ailleurs besoin de soutenir formellement, puisqu'elle la soutient essentiellement, donc quasiment bio-naturellement. Puisque la co-constitutivité, c'est-à-dire la co-appartenance génétique, se charge de subsumer le processus activiste, comme le démontre la théorie de l'automaticité et de l'implicité, et qui agit au sein d'un même organisme et par rapport à une intersynchronisation sous l'égide d'un cerveau en fonctionnement normal. En tout cas, dans le cadre de la justice de mes affaires, les intérêts tunisiens, qui ne sont que des semi-prébendes, semi-aumônes, occidentalement consentis à des sbires, au profil ambivalent où la servilité absolue contrebalance la bestialité absolue, ces intérêts seront sans aucun doute légalement abolis, donc expurgés de leur texture psychomatérielle. De la même façon, la bourgeoisie de leur protecteur sera sans doute neutralisée. Selon une technique où deux options se disputeront le champ théorico-applicatif. La mienne, celle redéfinitionniste hyper-légalisante, et celle de la situation conséquentialisante, due à la configuration directe provoquée par une situation désystémisante donnée. En somme, la théorie du pré-chaos énonce une situation de chaos primaire du fait de la forclusion de l'absoluité organique stabilisante. Pour dire qu'une situation d'anti-chaos intégrale ne peut exister qu'en situation de forclusion matérielle systématique. Donc là où il n'y a rien, et il met encore une forme de rien, vraiment autre chose que les facultés ne parviennent point à appréhender. Du reste, en dépit de l'hyper-servilité de ces régimes, par ailleurs hyper-mafieux,
donc en posture de suranimalisation préhistorique au sein de situations formellement socialisées, les États-Unis comme organisme biomental central, donc ascendant de par les facteurs invariables du volume et de la qualité énergético-technique, ces États-Unis ont du mal à harmoniser cette prototypisation. Je signifie une prototypisation qu'ils espéraient du fait d'une prototypisation préalable qu'ils espéraient parfaite, donc du fait d'une prototypisation préalable établie par des experts, non à cause de la résistance tunisienne radicalement forclose. Cette résistance à la servilisation et l'anti-juridico-morisation absolue. Non à cause de la résistance tunisienne radicalement forclose, donc cette résistance à la servilisation et l'anti-juridico-morisation absolue, bien au contraire, c'est du fait de l'inverse. Puisque ces États-Unis ont affaire à des profils caractérisés par l'empressement suragressiviste, donc suranimalisant, déméthodisé, où la pulsion impacticielle devance souvent l'acte perforateur. D'où sévit le conflit entre le moment de formulation de l'intention et son application. Donc, ce moment, s'il était ambiant au sein de l'espèce animale, celle-ci aurait disparu depuis longtemps à cause de cette désynchronisation élémentaire qui aurait vite coûté la vie aux toutes premières composantes de cette classe. En somme, ce qui détermine les États-Unis dans l'adoption universelle de ce genre de prothèse est la notion de facilité mécanismique. Donc la facilité exécutiviste, hyper rentable, donc des tâches décidées par le cerveau. J'évoque une facilité devenue du fait de la propension suranimalisante excessive de ces régimes, d'ailleurs excessivement participativistes, un automatisme si accéléré et désynchronisé qu'il se dérègle parfois au niveau d'une partie du processus. Par suite, le problème qui se pose aux États-Unis avec ce genre ordiquement organisé et intellectuellement et moralement très défavorisé reste l'impossibilité de transfert essentiel du processus émotivo-applicationnel positif. Je ressouligne des régimes caractérisés par un profil prêt à tout, donc bestialo-décisiviste, pour finaliser les tâches les plus bestiales du fait de la prévalence d'une immoralité naturelle, donc non travestie par les protocoles
juridico-prudentialiste. J'évoque une immoralité marquée par la forclusion absolue du moindre scrupule et de la moindre conscience de la sensibilité tierce. État qu'on suppute en général selon deux couches. L'acte pur constaté et le facteur identificationniste. Caractérisé par un profil prêt à tout, les régimes participativistes de Tunisie, d'ailleurs la Tunisie, entité qui du fait de l'incomparable calvaire qu'elle m'a administré, incarne la notion de mon anti-pays. Donc ces régimes qui sont derrière tous les crimes commis contre moi sont réputés pour figurer en tête de liste de cette catégorie de codataires chez lesquels le lèche-culisme absolu se présente comme un mode communicationnel majoritaire en direction des interlocuteurs plus forts avec acceptation préalable du rôle de soumis optimal, donc forcément avec acceptation non conflictuelle de la subsomption de leur moi résident au bénéfice d'une remoisation largement externée. D'où l'abolition de la notion de résistance générique qui, à ce niveau-là, implique l'abandon de la caractéristique virile qui distingue généralement le sexe mâle, et ceci au bénéfice d'un néo-surmâle général, aussi psychologique, économique que militaire. D'où se remarque l'adhésion docile à un néosexe typique du sous-mâle qui se situe entre le sexe féminin et celui masculin traditionnel. En conclusion, revisiter les notions de classification des identités sexuelles s'impose. Plus que jamais. À suivre.